Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle leçon de grammaire. Suivez. Alors, avant de commencer, on va faire un petit rappel. Alors, comme vous savez, le nom, on a deux sortes de noms. On a le nom propre, par exemple Ali ou bien Milo. Le nom propre, il commence toujours par une lettre majuscule. Et on a un nom commun. Un nom commun, elle désigne d'une façon générale. Par exemple, il désigne une personne comme le garçon, un animal comme le chien, la table, un objet comme la table. Très bien. Alors, le nom commun, comme j'ai déjà expliqué, il désigne soit un objet, une table, soit un animal, le chat, soit une personne, la fille. Alors, comme vous voyez, le nom commun, il est souvent précédé par un déterminant. Alors, comme vous voyez, une table, le déterminant, c'est excellent, c'est une. Le chat, le déterminant, c'est le. Très bien. La fille, le déterminant, c'est la. Excellent. Alors, maintenant, on va faire un rappel des déterminants. Alors, les déterminants du singulier. Alors, le féminin singulier, devant un nom qui est féminin singulier, on trouve soit la comme la fille, une comme une fille, et l'apostrophe comme l'ardoise, ma comme ma table, par exemple, ta comme ta trousse, ça comme sa trousse. C'est les déterminants du féminin singulier. Quand on parle du féminin qui est un seul bien, une seule chose. Alors maintenant, on passe au masculin singulier. Lorsqu'on parle du masculin, on trouve souvent le, par exemple, le cahier, un, par exemple, un cahier, et l'apostrophe comme l'oiseau. Alors, et l'apostrophe, on l'utilise quand le nom commence par une voyelle. Mon comme mon cahier, ton comme ton cahier, son comme son cahier. Alors là, c'est le singulier quand on parle d'une seule chose ou bien d'une seule personne. Alors, on passe maintenant au pluriel, c'est lorsqu'on parle de plusieurs ou bien beaucoup. Alors, les déterminants du féminin pluriel et du masculin pluriel, c'est les comme les garçons et les filles, des garçons, des filles, mes stylos, bien mes trousses, stylo c'est masculin, trousse c'est féminin. Alors, mais on l'utilise pour les deux, pour le masculin et pour le féminin. Des aussi la même chose, les c'est pour le masculin et pour le féminin. Tes, par exemple, tes stylos, bien tes trousses, c'est masculin et féminin. C'est aussi, on l'utilise pour les deux genres, le féminin et le masculin. Ces stylos, bien, ces trousses. Très bien. Alors, et dans un groupe de mots, on trouve aussi un adjectif. Alors, après un nom, on peut trouver aussi, après ou bien avant un nom, on peut trouver aussi un adjectif. Par exemple, petit ou bien petite, ça c'est masculin et ça c'est féminin. Comme j'ai dit, on ajoute un E à la fin pour le féminin. Grand, bien grande, blanc, bien blanche. Très bien. Alors, on va voir, on va lire les groupes de mots. Un petit garçon. Un petit garçon, alors là, on a petit, c'est un adjectif. L'adjectif, comme j'ai déjà expliqué, il nous donne plus d'informations sur le nom. Par exemple, comment est le garçon? Le garçon, il est petit. Donc, l'adjectif, c'est petit. Une grande table. La même chose, grande, c'est l'adjectif, car il nous donne plus d'informations sur la table. Comment est la table? La table est grande. Donc, l'adjectif, c'est grande. Alors là, on passe au troisième groupe de mots, les trousses blanches. Alors, où est l'adjectif ici? Très bien. Alors, l'adjectif, c'est blanche. Et le nom, c'est trousse. Comment sont les trousses?
elles sont blanches. Alors, comme j'ai déjà expliqué la séance dernière, quand le nom est pluriel, quand vous voyez on a un S de pluriel, l'adjectif aussi est au pluriel. Quand vous voyez. Alors, on va voir d'autres exemples. Alors, Amina a un cartable rouge. Amina a un cartable rouge. La deuxième phrase, le garçon mange son goûter. Le garçon mange son goûter. Troisièmement, on a un groupe de mots. Un sac réutilisable. Un sac réutilisable. Alors, comme vous voyez, je vais expliquer d'abord un sac réutilisable. C'est un sac qu'on ne va pas jeter à la poubelle après l'avoir utilisé. On va l'utiliser encore une fois ou bien plusieurs fois. D'accord. Alors, dans chaque phrase, vous voyez, il y a des mots, des noms ou bien des groupes de mots qui sont écrits en couleur. Par exemple, la première phrase, on a Amina et on a un cartable rouge. Amina, c'est quoi? C'est un nom propre. Très bien, c'est un nom propre. Un cartable rouge, c'est un groupe de mots. Elle est composé de quoi? Elle est composée d'un déterminant, d'un nom et d'un adjectif. Comment est le cartable? Elle est rouge. La deuxième phrase, on a le garçon mange son goûter. Alors, mange, c'est le verbe. Le garçon mange son goûter. Très bien. Alors, le garçon, c'est quoi? C'est un nom commun. C'est un nom commun. Alors là, on a le garçon. Le garçon mange son goûter. Alors, le garçon, c'est quoi? Très bien, le garçon, c'est un nom commun. On a un déterminant et un nom. Mange son goûter. Son goûter, c'est un nom commun aussi, le goûter. Le goûter, son goûter. Très bien, donc, c'est un nom commun aussi, il est composé d'un déterminant et d'un nom. Alors là, on n'a pas une phrase parce qu'on n'a pas un verbe, d'accord? On a un groupe de mots. On a un groupe de mots. On a un, c'est déterminant, sac, c'est nom, réutilisable, c'est adjectif. Alors, tous ces groupes de mots, on les appelle un groupe nominal. On les appelle comment? Un groupe nominal. Ce sont des groupes de mots. On les appelle des groupes nominaux. Très bien. Alors, on va voir de quoi se composent les groupes de mots ou bien les groupes nominaux. Alors, dans la première phrase, on a deux groupes nominaux. On a le premier, c'est Amina, c'est un nom propre. Alors, quand il s'agit d'un nom propre, le groupe nominal est composé d'un seul nom, comme vous voyez. Alors, le deuxième groupe de mots, on a un déterminant plus un nom plus un adjectif. Alors là, le groupe nominal est composé d'un déterminant, d'un nom et d'un adjectif. Ce sont deux groupes nominaux. Le premier groupe nominal est composé d'un nom. Le deuxième groupe nominal est composé d'un déterminant plus un nom plus un adjectif. Alors, là, on a le garçon, le premier groupe nominal, le garçon. Le garçon, alors comme vous voyez, on a un déterminant et un nom. Alors, le groupe nominal est composé de quoi? D'un déterminant plus un nom. Très bien, le deuxième groupe nominal, son goûter. Alors, son, c'est quoi? C'est un déterminant. Goûter, c'est un nom. Donc, le groupe nominal est composé de quoi? Du déterminant plus un nom. Très bien. Alors, un sac réutilisable. Alors là, on a seulement un groupe de mots. Un sac réutilisable.
Normalement, c'est plus adjectif. Alors, un sac réutilisable, c'est un sac qu'on va réutiliser plusieurs fois. Alors, un, c'est quoi? C'est un déterminant. Sac, c'est un nom. Réutilisable, c'est un adjectif. Alors, le groupe nominal ici est composé d'un déterminant plus un nom plus un adjectif. Alors, comme j'ai dit, ces groupes de mots, on les appelle des groupes nominaux. Bien, le groupe nominal, on écrit GN, le groupe nominal. Très bien. Alors, le groupe nominal peut être composé d'un seul nom. Par exemple, Amina, Milou, Émilie, Yassine. Il peut être composé d'un seul nom. Ou bien, il peut être composé d'un déterminant plus un nom. Par exemple, un livre, une feuille, le cahier, l'école. Comme vous voyez, il y a un déterminant et un nom. Ou bien, il peut être composé aussi d'un déterminant plus un nom plus un adjectif. Comme vous voyez, un cahier rouge. On a un déterminant, on a un nom, on a un adjectif. Un sac réutilisable. La même chose, on a un déterminant, un nom et un adjectif. Alors, on parle là des groupes nominaux. Un groupe nominal. Répétez, un groupe nominal. Un groupe nominal. Alors, dans un groupe nominal, on a toujours un nom. Le nom est toujours présent dans un groupe nominal. C'est pour ça qu'on l'appelle groupe nominal. Comme vous voyez, déterminant plus nom plus adjectif. On a un nom. La même chose ici. Déterminant plus nom. Le nom est toujours là. Nom. La même chose ici. On a un seul nom. Le nom, elle est toujours là. S'il n'y a pas de nom, ce n'est pas un groupe nominal. D'accord? C'est un groupe nominal. Comme vous voyez, nom. C'est pour ça qu'on l'appelle groupe nominal. Parce qu'il y a un nom. D'accord? J'espère que vous avez bien compris. Au revoir.